Salut à tous, c'est Gilles, les maths expliquées par un élève pour des élèves. Aujourd'hui vidéo sur la trigonométrie, donc qui est destinée au 4e et au 3e. Vidéo aussi différente sur les exercices parce que tous les exercices sont extraits du manuel Césamat. Donc sur ce, bonne vidéo, n'hésitez pas à mettre en pause pour essayer de faire les exercices avant que je les corrige. Et dans la description vous retrouverez le cours. Allez, sur ce, bonne vidéo. On commence par voir le nom des côtés d'un triangle. Donc là je vous ai fait les deux situations lorsque on s'intéresse à l'angle ici ou à l'angle ici. Donc il va y avoir l'hypoténuse. Normalement celui-là vous avez dû le voir avec Pythagore. Donc c'est le côté le plus long d'un triangle rectangle. C'est celui-là. Parce que la trigonométrie ne s'applique que dans les triangles rectangles. Donc de même c'est celui-là. Maintenant il va y avoir le côté adjacent. Donc adjacent, c'est-à-dire le côté qui est collé, en fait, en quelque sorte. Donc ici le côté collé ça va être celui-là et celui-là pour ici. Et après il y a le côté du opposé. Donc l'opposé, vous avez bien compris, c'est le dernier, c'est celui qui est à l'autre bout. Donc maintenant on va voir les lignes trigonométriques. Alors ici on les appelle lignes trigonométriques. Vous verrez plus tard dès la première qu'on appelle ça des lignes. Mais non, en ligne trigonométrique il y a le cosinus. Donc le cosinus c'est l'adjacent sur l'hypoténuse et il se note cos. En fait cos d'un angle. Après il y a le sinus. Le sinus ça va être l'opposé sur l'hypoténuse et il se note pour le coup lui sin. Sin toujours d'un angle. Et la dernière ligne c'est la tangente. C'est opposé sur adjacent. Ça se note tan d'un angle. Donc toujours quand je vous dis adjacent, hypoténuse et opposé, on parle de la longueur du segment, du côté. Et il y a la manière mémotechnique, il y a la phrase c'est casse-toi, casse-toi, qui donne un peu casse-toi en fait. Casse-toi, donc cosinus c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, le sinus c'est l'opposé sur l'hypoténuse, et toi, tangente c'est opposé sur adjacent. Voilà. Alors maintenant on va déterminer la mesure d'un angle. Il faut savoir que cos par exemple de 80 degrés va être égal toujours à la même chose quel que soit le triangle. Il y a une démonstration que peut-être vous l'avez fait au cours, on va pas la faire aujourd'hui. Et cosinus, sinus et tangente, c'est toujours compris entre moins 1 et 1, 2 inclus. Ok. Maintenant, avec cela, comment on fait lorsqu'on a une valeur d'un cos? Par exemple, imaginons qu'on arrive à trouver cos de alpha, par exemple, c'est égal à 1 demi. Alors, vous sortez votre calculatrice, il y a il faut utiliser la calculatrice, là. Donc, il y a deux fonctions, ça dépend des calculatrices, si jamais c'est du Casio, du Texas Instruments, etc. Donc, des fois, c'est cos moins 1, donc vous faites cos moins 1, entre parenthèses, 1 demi, ou des fois, c'est arc cos, ou acos. C'est la même chose pour sin, c'est sin moins 1 et arc sin, et pour tan, c'est tan moins 1 ou arc tan. Et normalement, vous trouvez, c'est 60 degrés d'ailleurs. Voilà comment on détermine un angle avec son cosinus, sa tangente ou son sinus. Ok, donc on commence avec le premier exercice. Écrire les relations donnant le sinus, le cosinus et la tangente de l'angle EGF. EGF, on parle de cet angle-là. Donc là, EFG. D'accord. Donc, du coup, pour l'angle EGF, ici on a l'adjacent, et ici on a l'opposé. Ici c'est toujours l'hypoténuse. D'accord. Donc, on a dit que sinus de EGF, on appelle casse-toi, qui était à l'opposé, donc EF, sur l'hypoténuse FG. Ok, maintenant le cosinus. Cos EGF, c'est égal à, toujours casse-toi à K, comme ça. Donc, l'adjacent, EG, sur FG. Et enfin, la tangente, tan, de EGF, c'est égal à, du coup, casse-toi, A, l'opposé, sur adjacent, donc FE, sur EG. Et voilà, on a déjà écrit les relations dans les sinus, les cosinus et la tangente. Ok, maintenant on passe au deuxième exercice, indiqué pour chaque figure à main levée si avec les données on peut calculer le sinus, le cosinus, la tangente de l'angle marqué. Je pense qu'on peut noter à la limite sur un petit bout de papier nos formules. Donc le cosinus, il nous faut l'adjacent et l'hypoténuse. Pour le sinus, il nous faut l'opposé et l'hypoténuse. Et pour la tangente, il nous faut l'opposé et l'adjacent. D'accord, donc pour le premier, ici, on a quoi? Ça, c'est l'hypoténuse qui manque, donc on a et l'adjacent et l'opposé. Donc ici, pour le A, on a l'adjacent et l'opposé, donc on peut calculer la tangente. D'accord. Pour le B, ici, il nous manque, ça va être le côté adjacent, on a l'hypoténuse et l'opposé, donc ce qui va nous faire le sinus. On a la même chose, le sinus. Pour le C, on a encore une fois, il nous manque l'adjacent, on a l'opposé et l'hypoténuse, donc ça va être la même chose. Hop, je l'écris pas, c'est littéralement la même chose. Pour la D, il nous manque l'hypoténuse et on a l'opposé et l'adjacent, donc
on a l'opposé et l'adjacent, donc c'est la tangente. Ok, voilà pour cet exercice. On enchaîne avec l'exercice 3. Donc, quelle relation trigonométrique dois-tu utiliser pour calculer BN? Donc BN, c'est celui-ci. BN, on a du coup l'angle ONB et on a OB. Du coup, on va se baser sur l'angle ONB. BN, c'est le côté adjacent. OB, c'est le côté opposé. Donc, adjacent opposé, ça doit faire tilt, c'est la tangente maintenant. Donc, c'est que tan, donc la tangente de ONB, c'est égal à, je vous rappelle, l'opposé, donc OB sur NB, qui est équivalent. Et puis là, on fait petite équation pour isoler notre inconnu, donc NB. Dire que c'est NB fois tan de ONB qui est égal à OB, qui est équivalent à dire que NB est égal à OB sur tan ONB. Il faut pas hésiter à dire que tan de ONB il est différent de 0. Donc ce qui correspond à dire que NB est égal à 3 sur tan de 29. Vérifiez bien que votre calculatrice est bien d'ailleurs en degrés et pas en radians. Ce qui correspond à dire que NB est égal, et puis là vous sortez la calculatrice, 5,4 cm. Excusez-moi, j'ai tout répondu. Quelle relation dois-tu utiliser pour calculer? Donc c'est celle-là, la première relation. Donc voilà, on a 5,4 cm pour NB. Et on démarre déjà le dernier exercice, l'exercice 4. Donc avec deux triangles, calculer la longueur OM. Donc OM, c'est celle-là qui nous intéresse. Arrondi au millimètre. OM, on a l'angle ici OMP. On veut savoir OM. Donc il nous faut soit cette longueur, soit cette longueur. Donc soit l'hypoténuse, soit l'opposé. Or, on n'a aucune des deux, mais on peut peut-être calculer l'hypoténuse, parce que c'est aussi l'hypoténuse du triangle APM. Donc, du coup, on a le côté opposé de l'angle APM. Donc, sinus APM qui est égal à l'angle opposé à M sur PM. Petite équation toujours, PM est égal à AM sur sinus de APM. Ici, je vous invite à regarder l'exercice précédent, c'est la même transformation, c'est pour ça que je me suis permis d'aller un peu plus vite. Donc maintenant qu'on a PM, on va le garder en expression comme ça pour éviter d'avoir une succession d'arrondis et qui du coup arrondit mal notre résultat final. Donc maintenant OM. OM, on a dit que c'était le côté adjacent de l'angle qu'on a. Donc ce qui nous fait, encore une fois, on va utiliser là pour le coup le cosinus parce qu'on a aussi l'hypoténuse. Donc cos de OMP, c'est égal à le côté adjacent OM sur PM. Il correspond à dire, et puis là je vais le passer de l'autre côté, que PM fois cos de OMP est égal à OM, ce qui correspond à dire que OM, du coup c'est égal, on va remplacer là le PM par ce que j'ai là-haut, AM fois cos de OMP sur sinus de APM. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à regarder. En fait, j'ai juste remplacé la PM par ça, et donc du coup lui je l'ai mis en haut. Ce qui correspond à dire que OM c'est égal, et puis là on peut remplacer par les valeurs, 4,6 fois cos de 23 sur sinus de 47, qui fait environ, et sortez la calculatrice là, qui fait environ 5,8 cm. J'arrondis bien au millimètre près. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses et que vous serez prêts pour votre évaluation ou pour le brevet. Vous voyez dès maintenant des problèmes qui s'affichent à l'écran. Vous avez la correction dans la description ainsi que le cours sur cette partie. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait très plaisir. Sur ce, c'était JL Maths, je vous dis bye bye à tous, ciao.